Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Léa si vous ne me connaissez pas encore. Aujourd'hui on va réaliser une recette de sétan. Donc c'est une recette que j'aime bien. De base je mangeais beaucoup de sétan qui venaient des magasins bio autour de chez moi. Et j'ai réalisé que c'était super cher, genre pour deux petits sétans ça coûte 5 euros. Et j'ai regardé s'il n'y avait pas des alternatives maison parce que j'ai vu que la liste des ingrédients était assez courte. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même. J'ai essayé et ça a marché. Pourquoi pas vous partager la recette. Désolée, je suis en pyjama. Vous savez tous, les pyjamas c'est trop bien. Donc voilà, ne jugez pas mon petit pyjama. Si jamais vous voulez la ref, c'est un Undies, mais je crois qu'ils en font plus. Mais bon, il est sympa. On va commencer tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Likez la vidéo et la partager et me dire votre avis en commentaire à la fin. Et sinon, à me suivre sur Instagram pour suivre un petit peu toutes mes activités. Je suis super active dessus, donc ça me ferait super plaisir. Donc il vous faudra un oignon émincé. Alors j'ai pris de la coriandre, c'est selon vos goûts, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Un demi-sachet de levure chimique, du gluten de blé, donc moi je l'ai acheté à Naturalia. De la sauce tomate, de la sauce soja, pareil, ces deux, c'est vraiment en fonction, en fait presque tout est en fonction de vos goûts. Donc vous choisissez comme vous voulez, moi j'ai choisi de prendre de la sauce soja et de la sauce tomate. Du poivre, du piment, de l'ail et du sel. Et ensuite au niveau des ustensiles, vous aurez besoin d'un saladier, une casserole et un récipient ensuite pour stocker le sétan. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le saladier. Au niveau des quantités, c'est un petit peu n'importe quoi. C'est pour ça que je vous ai pas dit précisément combien il fallait de gluten de blé et d'eau. Enfin, il vous faudra de l'eau, je vous ai pas dit qu'il fallait de l'eau, mais il vous en faudra. Je dis que c'est un petit peu n'importe quoi parce qu'en fait, c'est comme vous voulez. Ça veut dire, vous mettez autant de gluten de blé que vous souhaitez. Et ensuite, il va falloir juste mettre l'équivalent en eau. Si vous mettez un bol de gluten de blé, il faudra un bol d'eau. Et ensuite, on va venir ajuster les quantités. Je vais verser tout mon gluten de blé, comme ça je fais tout. Donc j'en avais déjà fait, donc là il y a peut-être environ 250 grammes ou 300 grammes. Je viens verser le gluten, j'ai mon gluten. Je viens assaisonner la sorte de farine de gluten. Et j'ai oublié de préciser, mais si vous êtes allergique au gluten, ne faites surtout pas cette recette, parce qu'il n'y a que du gluten. Je viens mettre pas mal de sel, j'aime beaucoup le sel, au cas où vous n'avez pas remarqué. Je mets du piment. J'en ai beaucoup aussi. J'aime quand c'est très relevé. Si vous aimez pas trop quand c'est très relevé, ajustez les quantités. C'est un peu aléatoire, enfin c'est vraiment en fonction de vos goûts. De l'ail et du poivre. Donc là, j'ai mon mélange un peu étrange. J'ai oublié de prendre le petit fouet. Je mélange tout. Ensuite, je viens mettre de la levure, donc mon demi-sachet de levure chimique. Je viens de me rendre compte, c'est la première fois que vous voyez ma cuisine en fait. J'ai pas fait d'appartement de tour encore, mais au moins vous voyez un petit peu un morceau de ma cuisine. Je mélange encore correctement. C'est maintenant que je vais venir rajouter l'eau. Donc je vais essayer de mettre un petit peu la même quantité d'eau que j'ai mis de gluten de blé. Là j'ai rajouté l'eau et je viens mélanger en fait. Donc comme vous voyez ça fait un peu une petite pâte. On va continuer à malaxer. J'en ai mis partout sur moi. En même temps c'est un peu n'importe quoi comment je vous filme ça. Bon du moment que ça marche la recette. Je vais rajouter un petit peu d'eau parce que regardez, il reste un petit peu de farine, on le voit, et la consistance elle est un peu étrange. C'est pas tout à fait ce qu'on recherche. Donc je vais mettre un petit peu d'eau. Je continue de malaxer avec l'eau. En fait après ça va ressembler un petit peu quand vous faites une pâte sablée ou une pâte brisée. Vous voyez ça fait une pâte. Mais là c'est vraiment très caoutchouteux. C'est pas pareil. Quand vous rajoutez de l'eau, mettez-en doucement parce que vous risquez de devoir remettre du gluten de blé si jamais vous mettez trop d'eau et du coup la quantité va pas cesser d'augmenter si à chaque fois vous vous trompez. Surtout moi j'ai plus de gluten de blé donc je fasse attention à la quantité d'eau. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça. Je vais rajouter un petit peu de sauce soja dedans. Voilà. Donc la sauce soja ça va donner beaucoup de goût. Comme je vous ai dit, vous assaisonnez comme vous voulez parce que le sétan ça n'a pas beaucoup de goût. Donc vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est assez moche, vous avez un peu un cerveau, mais c'est le résultat que vous devez obtenir. Donc moi c'est un petit peu trop liquide, légèrement. Mais comme j'ai plus de gluten de blé, j'ai oublié, j'ai tout balancé. Bah je peux pas rajouter du gluten pour que ce soit un petit peu mieux au niveau de la texture. Mais on a quand même quelque chose de pas mal. Et comme vous voyez c'est vraiment très compact, très spécial. Donc je vais former avec une sorte de boudin. Comme ça on va pouvoir couper des petites tranches. Ce que je vais faire en même temps, c'est que je vais mettre à chauffer de l'eau pour la cuisson, pas trop perdre de temps. Donc je prends une très grande casserole. Pourquoi je prends une très grande casserole? C'est parce qu'après les tranches vont revenir à la surface et flotter. Et donc il faut vraiment que la surface d'échange avec l'air soit grande pour pas que vous ayez tout plein de morceaux qui fassent une pyramide. Au niveau de la quantité d'eau, j'en mets pas beaucoup. Je sais pas si vous voyez. Parce que comme on va mettre après les tranches et la garniture aromatique, ça va beaucoup augmenter au niveau du volume d'eau. Donc j'évite d'en mettre trop. J'ai ma casserole. Je mets le feu assez
assez fort. Je vais venir mettre un couvercle pour que ça chauffe plus vite. Donc ce que je peux mettre directement dans l'eau, c'est la sauce tomate. Donc pareil, la sauce tomate, j'ai mis un demi-bol. C'est selon vos préférences. Moi j'aime bien la sauce tomate. Si vous n'aimez pas la sauce tomate, ne mettez pas de sauce tomate. Vous pouvez mettre autre chose. Ça va vraiment être pour faire le bouillon. Vous pouvez même mettre des petits bouillons en cubes de légumes. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez en fait pour le goût. C'est juste pour donner du goût. Voilà, je vais verser ma sauce tomate. Je viens prendre une petite spatule pour remuer un peu. Je remue. Je vous ai pris comme ça parce que c'est un petit peu plus simple. Je vais prendre mes aromates. Je vais mettre un petit peu de tout dans la casserole. Donc j'ai tous mes aromates. Déjà vous voyez, j'ai rajouté la sauce tomate. L'eau a déjà augmenté, donc faites attention. Poivre, du piment, c'est toujours les mêmes assaisonnements. J'ai pas beaucoup d'assaisonnement chez moi, mais c'est tout ce que j'ai, donc je mets tout. Le sel, l'ail. La coriandre. La coriandre, je m'embête même pas, je balance tout. Voilà, ça aura beaucoup de goût. Je viens mettre à nouveau un peu de sauce soja. Donc la sauce soja, voilà. Donc là, on a notre bouillon. Donc c'est vraiment mon bouillon à moi. Comme je dis, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et on vient remettre, on ajoute, pardon, j'allais oublier, l'oignon. Moi j'adore l'oignon, donc j'ai mis un oignon entier. Voilà le bouillon avec l'oignon et tout. Je remets le couvercle et je vais attendre que ça bout. Donc là, on se retrouve avec ma pâte. Comme je vous ai dit, on va essayer de former un boudin avec. Donc le sétan, comme on a mis de la levure, ça va gonfler. Même le gluten, en fait, il va gonfler. Donc vous pouvez faire des petits morceaux. Après, pas trop petits non plus. Ne vous inquiétez pas, ça va gonfler. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des gros morceaux. Sinon, ça va être trop copieux pour chaque repas. Ensuite, une fois qu'il est préparé, vous pouvez le congeler. Et vous pouvez le conserver. Moi, je l'ai conservé jusqu'à une semaine la dernière fois. Donc là, j'ai mon genre de boudin. Je vais faire des petites tranches. Donc c'est normal si c'est un petit peu difficile de couper parce que c'est très caoutchouteux. Ça vous fait quand même des sortes de tranches. Vous voyez, ça fait vraiment à l'intérieur comme du sétan. Voilà. Et donc chaque tranche, ça va facilement pouvoir me faire un repas parce que c'est assez gros quand même. Vous voyez, ça reste plutôt bien. Pour les petits, vous pouvez un petit peu appuyer dessus pour essayer de les agrandir un petit peu. Donc j'ai pas fait des tranches très équivalentes. Mais comme ça, en fonction si j'ai faim ou pas, bah je vais pouvoir prendre le morceau que je veux. Donc là, j'ai toutes mes tranches de sétan. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je vais les mettre dans mon bouillon. Voilà, je remets le couvercle. Donc là, ça chauffe dans la casserole. Je vais laisser, ça bout pas vraiment, mais c'est très chaud. Donc je vais laisser la température comme ça. Je vais le laisser entre 30 et 40 minutes. Vous pouvez le laisser plus longtemps encore pour que ça mijote et que ça prenne vraiment le goût du bouillon. Mais vraiment pour que ça cuise, c'est plutôt entre vraiment presque 40 minutes de cuisson. Donc comme vous avez vu, la préparation est super rapide. C'est vraiment plutôt pour la cuisson que c'est un peu plus long. Donc on va patienter et on se retrouve tout de suite quand c'est prêt. Donc comme je vous l'ai dit, ça remonte très rapidement à la surface. Il faut vraiment que ce soit pas très chaud parce que moi c'était un petit peu trop chaud. Ça peut détruire vos morceaux. Faites attention au feu, de pas mettre trop chaud et régulièrement essayez de les enfoncer dans l'eau. Vous voyez, moi j'avais pas mis beaucoup d'eau de cuisson de base et ça a vachement presque augmenté voire débordé, donc faites attention. Donc là ça fait environ 40 minutes que le sétan cuit, un petit peu plus. On va le sortir ensemble pour voir ce que ça donne. Donc au préalable, j'ai sorti mon petit récipient où je vais stocker mon sétan pour la semaine dans mon frigo. Donc voilà, c'est une petite boîte un peu carrée. Je l'ai acheté je crois à Action. J'éteins le feu et je vais venir prendre avec ma spatule les bouts de sétan. Faites attention parce qu'ils sont assez fragiles. Si vous les attrapez avec une fourchette et un couteau, c'est sûr que ça va se casser, donc faites attention. Ça fait une tranche, je la mets au fond. Regardez comment cette tranche, elle est énorme. Elle rentre à peine dans la boîte. Comme je vous ai dit, ça gonfle énormément. Voilà, c'est fat. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire des petites tranches parce que vous avez vu comment ça grossit. Enfin, c'est énorme. Je pense que vous vous rendez pas compte de la taille du truc. C'est énorme. Bon, j'ai une tranche qui s'est un peu cassée au fond. Mais ça, c'est parce que j'ai mis le feu trop fort. Je me suis sorti une assiette parce que je vais me faire cuire. Enfin, je vais en manger ce midi en fait. Voilà. Donc ça m'a quand même rempli tout ça. Tout ça, c'est des tranches. C'est vraiment énorme. Bon, la dernière, elle s'est un peu cassée. Mais sinon, c'est pas grave, ça fait vraiment du sétan. Et là, j'ai mon restant de bouillon que je vais verser directement dedans. Comme ça va conserver tous les arômes.
Donc je vais pas en mettre plus pour pas que ça déborde. Voilà, vous avez votre petite réserve pour la semaine ou un peu plus si jamais vous décidez de le congeler. Donc on va faire la dégustation ensemble. Donc j'ai pris mon petit repas de ce midi avec le sétan. Donc je vais goûter ça tout de suite en live. Donc la texture reste vraiment pas mal. Voilà. Je dis pas ça pour me vanter, mais il est vraiment trop bon. La seule petite différence, si vous avez l'habitude de consommer ceux du supermarché, celui-là il est peut-être légèrement plus caoutchouteux, donc c'est un petit peu différent. Je l'adore, il est trop bon avec les aromates que j'ai mis, il ressort super bien. Donc n'hésitez pas si vous voulez à recopier cette recette parce que c'est vraiment super bon. Vous pouvez modifier, mettre des aromates que vous préférez. Vous n'êtes pas obligé par exemple de mettre la coriandre, vous pouvez mettre du laurier ou plein d'autres choses. Moi de toute façon je vais tester beaucoup d'autres recettes de sétan, d'autres variables qui peuvent être très bonnes aussi. Donc j'espère que vous allez aimer. Moi je vais continuer à manger du coup parce que c'est trop bon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait super plaisir de la filmer. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, de liker la vidéo, la partager, la commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Ça me ferait super plaisir et c'est super important pour moi. Et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et vous abonner à mon compte Instagram, je suis super active, je mets plein de stories, je vous annonce toutes les vidéos qui sortent et je vous poste plein de photos de ma petite vie. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!